La parole est maintenant à Monsieur Francis Hilmeyer pour le groupe Nouveau Centre. Merci Madame le Président. Mes chers collègues, merci d'écouter la question. Seul Monsieur Hilmeyer a la parole. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. On se calme. L'autorité de sûreté nucléaire a estimé lundi que le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim pouvait être exploité pendant 10 ans, soit jusqu'en 2021. Cette autorisation de prolongement d'exploitation est assortie du respect par EDF d'une quarantaine de prescriptions techniques, dont certaines lourdes, telles que le renforcement avant le 30 juin 2013 du radier, la dalle de béton sur laquelle a été construit le réacteur afin d'augmenter sa résistance au corium en cas d'accident grave avec percement de la cuve. Par ailleurs, une mesure demandée avant la catastrophe de Fukushima. Un chantier sans précédent et techniquement très délicat dans une zone où l'irradiation est forte. À cela se rajoute l'obligation d'installation d'une source froide alternative au canal d'Alsace, de manière à compenser le manque d'eau éventuel. Or, de l'aveu même du président de l'ASN, le coût des travaux exigés n'a pas été pris en compte pour rendre cet avis favorable. Ce n'est d'ailleurs pas son rôle. Cette première série de mesures va imposer un budget plus que conséquent, alors même que le rapport définitif sur les stress tests post-Fukushima, demandé par l'Union européenne et le gouvernement, ne sera connu qu'à l'automne. Fessenheim résistera-t-elle au scénario catastrophe qui doivent être étudiés dans ce cadre? L'inquiétude est vive en Alsace. Mise en service en 1977, Fessenheim est en effet la doyenne des installations nucléaires françaises, se situant dans une zone à sismicité avérée. Monsieur le ministre, n'est-il pas totalement utopique de mettre bout à bout les dépenses prévisibles pour améliorer la sécurité de cette centrale juste pour 10 ans, alors même que cet important budget pourrait être mieux utilisé pour les énergies d'avenir? Cette question ne concerne pas le seul site de Fessenheim, c'est un choix du futur énergétique de notre pays pour le nucléaire dans les années à venir. Merci. La parole est à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Francis Hilmeyer. Soyons clairs, il n'y a pas aujourd'hui de décision de prolonger la centrale de Fessenheim. Nous avons pris connaissance, François Baroin, Éric Besson et moi-même, de l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire rendu sur le prolongement du réacteur numéro 1. L'autorité de sûreté nucléaire considère qu'il est possible de prolonger de 10 ans l'exploitation de ce réacteur sous la réserve de plusieurs prescriptions. Les deux principales, vous l'avez dit, sont le renforcement du radier, qui est en quelque sorte le plancher en béton de la centrale, qui est plus fin à Fessenheim qu'ailleurs, et la création d'un captage d'eau alternatif au captage dans le canal d'Alsace. Mesdames et Messieurs les députés, cet avis de l'autorité de sûreté nucléaire n'intègre pas les enseignements à tirer de la catastrophe de Fukushima. Le Premier ministre a lancé un audit sur toutes nos centrales nucléaires dont les conclusions ne sont pas encore connues à ce jour. Et c'est seulement à l'issue de cet audit que le gouvernement rendra sa décision. L'avis de l'autorité de sûreté nucléaire est important. Il n'est qu'une étape. Il pose un certain nombre de prescriptions indispensables. Il ne vaut ni quitus, ni décision gouvernementale. Celle-ci, je le redis, ne sera rendue qu'à l'issue de la publication de l'audit, après le mois de novembre prochain. Et puis, au-delà du cas particulier de Fessenheim, Monsieur le député Francis Hilmeyer, puisque vous m'y appelez, je voudrais redire qu'aujourd'hui se pose la question de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Avec le Grenelle de l'environnement, nous organisons un rééquilibrage en faveur des énergies renouvelables, mais il faut qu'elles soient créatrices d'emplois en France. Nous lançons prochainement, le 11 juillet, l'appel d'offres sur l'éolien en mer. Cet été, l'appel d'offres sur le photovoltaïque de haute technologie, sur les toitures, sur les fermes solaires. Un nucléaire sûr, plus d'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, ce sont les 3 piliers de notre politique énergétique. Merci Madame la ministre.